Bonjour, donc on est sur un salon professionnel où Motorola présente ses nouveautés et notamment le nouveau smartphone Android haut de gamme, le Motorola Atrix, et également les accessoires très intéressants qui vont avec. Et on va vous présenter donc là un accessoire qui s'appelle le Motorola Labdock, que Étienne, qui est chef produit chez Motorola, va nous présenter. Voilà, vous avez vu que le smartphone était tout d'abord un smartphone très puissant, voilà. Donc sous Android, mais en plus d'être sous Android, ce téléphone il permet également d'avoir une expérience PC. On est les premiers à faire ça. Donc par exemple on a cet accessoire qui est la Labdock, voilà, qui est très fine, ouais. Et donc qui n'a pas d'intelligence à l'intérieur. Pas très lourd non plus, puisque ça fait dans les 1,5 kg environ. Voilà. Et donc on a un écran, donc c'est voilà, un clavier. Donc c'est comme un netbook a priori, c'est du 10 pouces environ. Et des ports USB. Et des ports USB, il y en a combien? Il y en a deux, c'est ça? D'accord, très bien. Et à côté c'est quoi? C'est un connecteur assez pour l'alimentation. D'accord, ok. Et donc là, puisqu'on parle d'alimentation, il y a deux batteries dedans, c'est ça? Il y a 5 ampères-heure à l'intérieur de cette Labdock qui viennent recharger en priorité le téléphone. Et le téléphone qui a déjà quasiment 2 ampères-heure. D'accord. On a vraiment une autonomie poussée. Ok. Donc spécificité, voilà, donc il y a un connecteur. Il y a un connecteur pour le téléphone. Et donc là, je viens mettre mon téléphone sur cette station. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, on peut ouvrir le Labdock. Voilà, et donc là, il n'y a pas d'intelligence sur la Labdock, je tiens à le repréciser. Toute l'intelligence est sur le téléphone, qui avec ses 1 giga, avec ses 2 fois 1 GHz, est vraiment au top pour l'utilisation PC. D'accord. Je vais mettre une souris dessus pour que ce soit plus pratique. Voilà, donc on a branché la souris qui est là sur le PC, voilà. Enfin, sur le webdock. Labdock, pardon. Les fenêtres qui étaient en cours, je sauvegarde toutes les dernières fenêtres qui étaient ouvertes en utilisation PC. Donc juste pour montrer vite fait l'environnement. La particularité, c'est qu'il y a deux interfaces. Voilà, c'est ça. On a toute la partie de gauche qui est pour la partie téléphone. Voilà. Et toute la partie de droite qui est pour l'utilisation PC, l'univers PC. Ouais, c'est ce qui est séparé ici par le trait du milieu. Exactement. Voilà. Donc pour la partie téléphone, donc là j'ai la fenêtre de mon téléphone. Donc, je peux l'utiliser comme en vrai. Voilà, j'y passe avec la souris toutes les fenêtres de mon téléphone. On peut envoyer un SMS par exemple. Et voilà, et le plus, j'allais dire, déjà de une, c'est qu'on peut mettre en grand écran son téléphone. Donc par exemple, si on fait du jeu, on peut vraiment avoir une expérience sur grand écran. Et le plus également, c'est bien sûr qu'on peut écrire des messages, que ce soit des SMS ou que ce soit des emails. On peut les écrire directement à partir du clavier. Et on peut prendre, alors on va montrer en utilisant le clavier. Donc là je suis sur un clavier QWERTY, c'est pas super pratique. D'accord, mais bon, on voit qu'on peut utiliser le DAC, on peut les envoyer. Et une question, si un appel qui arrive. Donc si on a un appel qui arrive, on a un onglet ici qui apparaît, appel en cours, on peut prendre l'appel ou l'ignorer. Et si on prend l'appel, on est en main libre? Et donc il est en main libre directement sur les haut-parleurs là de la Labdock. Ah, très bien. Voilà. Et le micro, s'il y a un micro sur la Labdock? C'est le micro du téléphone, donc d'accord. C'est un peu... oui, parce qu'il est derrière le téléphone. Voilà. Par contre, si on a une oreille Bluetooth, le téléphone nagea en même temps, et donc on est vraiment tranquille. Très bien. Et l'avantage autrement, c'est que si jamais je quitte, si j'enlève le téléphone, je reprends le texto exactement où il était rendu. Et inversement, si on est en train de préparer un SMS, on dit je vais le faire avec le Labdock, c'est ça. Je le mets dedans et j'arrive directement sur la fenêtre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas deux mondes séparés, c'est deux mondes qui communiquent entre eux. Donc on reprend pas l'expérience à 0, on reprend l'expérience de où on était rendu. D'accord. Là, je reprends le SMS où il était. Pareil, si je lance une vidéo sur YouTube sur mon téléphone, si je le branche sur l'ordinateur, enfin sur la Labdock, je vais reprendre ma vidéo où elle était rendue. D'accord. Donc là, Étienne, on a vu la partie téléphone. Je sais qu'on a dit qu'il y avait d'autres applis qui étaient plus liées à la webdock. Expliquez-nous ce que c'est. Donc là, on a des web apps qui sont ici. Vous pouvez avoir des applis comme Facebook. On peut en rajouter ici. Pour le moment, la visibilité n'est pas claire sur ce qu'on pourra rajouter et ce qu'on rajoutera. Mais ce qui est sûr, au moins un navigateur. Voilà, on a un navigateur qui n'est pas un navigateur mobile, qui est un navigateur vraiment PC. D'accord. Vous pouvez le voir. On a donc, comme vous pouvez voir, comme sur un vrai ordinateur, là je suis sur YouTube, j'ai la fenêtre Google qui est ici pour recharger directement, j'ai plusieurs onglets disponibles, je peux faire des bookmarks, enfin, on est vraiment comme sur un ordinateur. D'accord, donc on est sûr qu'on aura le navigateur. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un navigateur Firefox et pas un navigateur Google Chrome, mais bon,
C'est pas grave. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y a un gestionnaire de fichiers, a priori, c'est ça, d'après ce que j'ai vu? D'accord. Il y a une appli Facebook aussi, classique, ça, donc voilà. Une appli Facebook classique, qui est le site Facebook, je crois. D'accord. Et donc, on a l'explorateur de fichiers qui donc vient chercher tout le contenu qu'il y a sur le téléphone, mais également sur un périphérique externe, puisqu'on peut brancher sur les ports USB que je vous ai montré tout à l'heure, une clé USB ou un disque dur externe. D'accord. Donc qui s'afficherait ici. Voilà. Si vous voulez, j'ai que la mémoire interne du téléphone plus la carte SD que j'ai mis dessus. Là, on peut naviguer sur tout le contenu du téléphone. Donc, donc on pourrait transférer des données d'une clé USB, d'un disque dur USB dans le téléphone. Comme sur un explorateur Windows, comme sur un PC. D'accord, ok. Et donc là, je peux lancer des présentations PowerPoint qui vont se lancer sur la partie mobile, qu'on peut mettre en grand écran. Et également, je peux lancer des films, comme ici, celui-ci par exemple. Et donc, comme je l'ai précisé quand j'ai présenté le mobile, c'est un périphérique qui est capable de lire donc, du 1080p. Et donc il y a un format de qualité Blu-ray. D'accord, bah ça on va le voir tout à l'heure aussi. Donc là on est sur des prototypes, hein, comme vous pouvez le voir. On n'est pas encore sur les versions vraiment finales, donc on n'est pas encore. Une vidéo on a encore elle est compatible et il y a encore quelques petits problèmes. On n'est pas sur les périphériques et les softwares définitifs. D'accord, ok, mais bon, c'est intéressant parce que ça permet donc d'utiliser son téléphone sur une interface beaucoup plus grande avec un vrai clavier, et un écran plus conséquent. Quoi. Voilà, et l'avantage surtout c'est d'avoir une connexion 3G toujours disponible quand on est en déplacement, sans avoir de forfait data supplémentaire. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais ça utilise la connexion 3G du téléphone. C'est ça. On peut également Wi-Fi, parce qu'il n'y a aucune intelligence dans ce lapdoc. Voilà. Très bien. Etienne, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce lapdoc. Oui. Ok. Moi je vais juste rajouter un petit commentaire, c'est que au niveau finition c'est assez sympa, c'est pas très épais, pas très lourd. Ce sera disponible quand? Donc tout l'écosystème des accessoires sortira normalement avec le téléphone. D'accord. Voilà. Donc a priori au plus tard fin juin. C'est ça exactement. On a une idée du prix? Alors sur le prix c'est pareil, on n'a pas encore tout bien terminé nos offres, on n'a pas encore une visibilité sur le prix auquel on pourra vendre cet accessoire. D'accord. Bon, moi je vais parler alors des rumeurs officieuses. Aux US, il y a des informations qui arrivent qui nous disent que cet accessoire, un lapdoc, serait vendu 179 $, ce qui est un prix très intéressant, parce qu'il faut savoir, les premiers retours qu'on a de nos lecteurs, c'est très intéressant, mais il ne faut pas que ce soit trop cher, sinon les gens prendront un device indépendant comme un netbook. Voilà, merci beaucoup Etienne de nous avoir montré ce lapdoc, et si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsndco.com. À bientôt.